Que d'émotions lors des prestigieuses finales régionales de l'OASU qui se sont déroulées sur les différents stades que compte le lycée des jeunes filles de Bouaké. Plusieurs collèges et lycées se sont affrontés dans les différentes catégories primaires, seniors, juniors et cadettes en hommes et dames. Des finales qui, selon les acteurs du système éducatif de Bouaké, viennent à point nommé. C'est avec une très grande joie que nous apprenons la reprise des compétitions sportives organisées par l'OASU. Le sport est véritablement un facteur de cohésion sociale au niveau de nos élèves et un élément d'explosion ou bien d'expression de soi. Voilà, et c'est important pour les jeunes. Ils ne doivent pas être toujours dans les études plongés dans le papier que dans le papier. Le sport, la culture doit leur permettre de s'évader un peu tout en apprenant. C'est l'un des facteurs dans cette discipline que les gens ignorent. C'est-à-dire qui ne vient pas au handball qui veut. Si tu ne viens pas à l'école, c'est très difficile pour toi de t'insérer au handball. Dans le handball, il y a un certain nombre de règles qu'il faut mémoriser, telles que les systèmes de jeu, les techniques, il faut les mémoriser. Et si tu n'es pas là à l'école, c'est difficile pour toi. Puisque tout se transcrit généralement en français. Voilà, donc c'est bon pour les jeunes filles, surtout celles qui sont là, d'apprendre facilement. Parce qu'elles sont déjà à l'école, elles vont à l'école et l'apprenant, déjà sur le terrain, se retrouve facilement face à cette action. Pour les handballeuses, ces finales sont l'occasion de se jauger au plan performance. On a bien joué, mais on a eu la tête dans la centre. Le reste, les filles, elles se faisaient pas. Elles ne faisaient pas de passe. Le coach parlait, elle ne touchait pas le coach en plus. La gardienne même ne touchait pas le coach. Surtout les pénalités qu'on a fait ici là. La gardienne ne touchait pas le coach. Le coach avait dit elle a place au milieu. Nous avons bien joué, et on s'est combattu. Après on était au couple là et nous avons gagné aussi. Dans les habits, ils ont bien sifflé et on a bien joué aussi. Je suis heureux parce que s'entraîner sous la pluie, sous le soleil, ce n'est pas facile. Mais quand cela est couronné par un trophée, vraiment, je suis vraiment content pour eux. Quant aux différents responsables de clubs, ces finales sont une aubaine pour promouvoir les talents que regorgent les différents collèges et lycées, véritables pépinières pour le sport ivoirien. Quand on attire des enfants, ils viennent, après il n'y a pas de suite, le parent est fâché et pour finir, les enfants ne viennent plus aux entraînements. Quand les enfants jouent et puis au finish il n'y a rien, vraiment ce n'est pas encourageant. J'ai dit nous sommes champions de Côte d'Ivoire, juste parce que ça n'a pas encore été organisé. 2018 nous sommes champions, mais nous sommes allés, nous sommes revenus. Bon, il n'y a pas de suivi, c'est les jeunes filles qui sont sur le terrain qui sont là. Elles vont jouer, arriver un moment, il y a des établissements secondaires qui ne font pas de sport. Donc quand les enfants sont orientés là-bas, c'est fini pour eux. Vous voyez que c'est compliqué. Voilà. Le problème, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'on a des centres techniques pour les regrouper, pour détecter ces talents, pour les regrouper, continuer la formation. L'événement Fatiga, c'est quoi? C'est des gens qui étaient regroupés sur une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et il y avait un système autour d'eux. C'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. Sinon, une fois on les détecte, il faut les encadrer. Qui était là, il faut les encadrer, il faut les regrouper, il faut les former. La formation doit continuer sur une longue durée. Et c'est cette suite de cette formation qu'on trouve des gens comme les mamans Fatiga. Les mamans Fatiga, c'est des gens qui ont fait 20 ans du handball, de l'école primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université. Donc là, il faut que ça soit une continuité. La politique que nous avons pour l'handball est de d'abord avoir une équipe pépinière que nous allons former depuis le bas jusqu'à ce qu'elle représente l'équipe régionale de Bouaké qui va représenter même le Gbeke au niveau du championnat. C'est une pépinière féminine qui est prête à être demain des modèles de femmes achevées. Et je pense que nous aurons beaucoup de leaders parmi ces jeunes filles. Au sortir de ces compétitions, les équipes du groupe scolaire Belleville Nord, catégorie primaire, lycée moderne Belleville chez les seniors et cadettes, collège Mudès et Émergence chez les juniors, tous genres confondus, ont dominé ces finales. La détermination des athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ces finales démontre parfaitement qu'il est nécessaire de redonner au sport scolaire et universitaire les moyens pour une meilleure organisation des activités afin de promouvoir sainement la jeunesse à travers le sport.